Bonjour, nous sommes ici sur le domaine qui est occupé actuellement par l'association Au bout du plongeoir. Nous sommes au domaine de Tizé, à Thorigné-Fouillard. Le patrimoine, ce n'est pas seulement le bâti, les biens, les avoirs, ce que l'on a ou ce dont on hérite, c'est aussi l'histoire, les êtres, les personnes, pas seulement les notables, les us et les coutumes. Ce n'est pas le passé, c'est aussi maintenant. C'est surtout le lien entre les générations, les époques, les lieux et entre les gens. Le patrimoine est vivant, il est toujours en marche et nous y participons. Je vais vous raconter l'histoire de ce domaine dans lequel se trouve ce château, ce manoir, unique en Bretagne, unique en France, donc unique au monde. Quand on dit château, on pense château fort, forteresse. Ce n'est pas ici un château comme à Vitré, Fougères ou à Angers, ni comme un château de la Loire, même s'il y a quelques liens, quelques allusions avec ces derniers notamment. Mais il est sûr que le seigneur de ces lieux était, pendant un temps, un châtelain à la tête d'une châtellenie. J'utilise plus volontiers le terme de manoir, plus modeste, et je désigne ainsi, en particulier, l'ensemble du logis, le bâtiment du XVIe qui nous fait face, et des communs du XIVe, perpendiculaires, adjacents au logis, séparés par un petit tunnel. Les deux parties ne communiquent pas. D'abord, voyons les origines. Le lieu Tizé est cité en 1160. Le document le plus ancien mentionnant la seigneurie de Tizé date de 1225. Il mentionne un certain Bertrand de Tizé. La première mention, certaine, de l'existence d'un manoir date de 1314. Il devait se situer là où vous voyez l'actuel manoir. Le bâtiment le plus ancien se trouve être inaccessible. Le manoir s'est construit progressivement sur une période de 700 ans. Il a été souvent remanié. Il a été jugé trop hétéroclite pour être inscrit au patrimoine et être classé monument historique. Il est simplement remarqué, répertorié, et l'on a heureusement toujours convenu qu'il était à conserver. Dans la salle des communs, dit du XIVe, on peut voir une cheminée dont le mode de construction, avec les briquettes apparentes, date des années 1430-1450, donc du XVe siècle. Le four qui jouxtait cette cheminée et dont on voit l'embouchure du côté de l'âtre a été détruit. D'ici, vous apercevez le haut de la cheminée. Le sol de cette pièce a été surélevé. Vous mesurerez la différence par rapport à la pièce qui se trouve au fond pour être de niveau avec la cour actuelle, mais surtout pour être au-dessus du niveau de l'eau lors des crues de la Vilaine. Si être situé près d'une rivière sert le plus souvent de protection contre les intrusions, il y a quelquefois aussi des inconvénients. Les crues notables de la Vilaine, au XXe siècle, datent de 1905, 1906, 1910, et vous pourrez voir en bas à gauche, à l'entrée du passage entre les communs et le logis, qui va vers la prairie au nord, une plaque indiquant le niveau de la crue de 1966. Ce que l'on appelle le logis a été édifié au XVIe siècle, à la Renaissance. C'était là l'habitation des seigneurs, puis des fermiers. À partir du XIXe siècle jusqu'aux années 1970, c'était une exploitation agricole. La façade en tuffeau est unique en Bretagne. La pierre calcaire vient de la région d'Angers. Je suppose que c'est par la Vilaine qu'elle a été acheminée en partie. Cette fantaisie marque surtout la puissance, au moins financière, du seigneur de cette époque. Il existe une absidiole en tuffeau,
dans une tour datant des années 1500 et quelques au château de Vitré. Le tuffeau est un matériau utilisé donc dans d'autres châteaux. La façade du château de Thizay imite celle de certains châteaux de la Loire et abrite un escalier en colimaçon, un escalier à vis très original. La vis centrale est en tuffeau, munie d'une rampe intégrée, creusée dans la pierre et ornée de liserons, de petits lys, indiquant le lien avec la royauté. La tour carrée est un autre indice. Dans les manoirs, les constructions avec tour carrée avaient pour maître des lieux un seigneur au service du roi. Celui-ci avait un privilège sur les autres seigneurs de la région. Les constructions avec tour ronde avaient pour maître un seigneur ayant une ordonnance émanant du Parlement de Bretagne et avait des droits plus limités. La cheminée de la grande salle du logis date du XVIe ou XVIIe siècle. Ces deux cheminées sont les deux seules restantes, mais on peut supposer qu'il y avait une cheminée jadis dans chaque pièce. Chaque marche de l'escalier est en granit. Il y a 2 étages et la façade était couronnée par un arc en tuffeau qui avait une autre allure que le sommet actuel en béton et en bois qui a été remonté en 1984. Ainsi que la tour, on voit la différence de couleur de pierre qui elle aussi a été remontée par le lotisseur qui a réalisé le quartier appelé le domaine de Thizay. La demande de la commune au lotisseur était de mettre hors d'eau le manoir. Je ne connais pas la date de démolition de la tour et du haut du logis, c'est après 1838, peut-être au moment du passage entre la seigneurie et la ferme. Il existe un dessin de 1838 de Huguet, d'après un croquis de Langlois, et publié par Paul Banéat, un des fondateurs de la Société d'archéologie d'Ille-et-Vilaine. Paul Banéat, 1856-1942, est un historien français qui s'est voué à l'histoire de l'Ille-et-Vilaine en exploitant les fonds des actes notariés. Il a été élu conseiller municipal de Rennes. Directeur du musée archéologique de Rennes en 1906, il dresse et publie des inventaires dans le bulletin de la Société d'archéologie. Banéat rapporte une déclaration de 1669 décrivant le site. Une motte, une cour close, des douves et des fossés, un pont-levis, des jardins, des charmilles et un mail, un parc fermé de murailles, un colombier, un vivier, une chapelle, sur une hauteur, la métairie, et un peu plus bas, au bord de la Vilaine, le moulin. À l'extrémité ouest se trouve l'étable. La construction de nouveaux bâtiments a amené en 1910 la destruction d'une petite chambre qui était, dit-on, l'habitation du chapelain qui s'occupait de la chapelle. Le bâtiment sud, qui sert d'étable, était jadis percé d'une grande porte dont le linteau de bois présentait la date de mai 1582. La grange est un bâtiment du début du XXe siècle. C'est un bâtiment en terre, construction typique à cette époque en Ille-et-Vilaine. En 1455, la propriété est considérée comme une châtellenie d'ancienneté, relevant pour moitié du roi, la métairie et la chapelle, et pour moitié, le château, de la baronnie de Vitré. L'ensemble s'étendait alors sur 6 paroisses, Noyal-sur-Vilaine, Assigné, Piré, Cesson, Saint-Didier et Thorigné. Les communes n'existaient pas. La Vilaine a séparé Cesson et Thorigné, puis les noms de communes ont évolué. Cesson-Sévigné, Thorigné, puis Thorigné-sur-Vilaine, puis Thorigné-Fouillard. Les landes de Thizay sont en Cesson, le grand tertre de Thizay en Thorigné. Le patrimoine est vivant et nous y contribuons. L'histoire de ces lieux montre bien que le bâti, l'agencement du domaine, est une réponse à un moment donné aux besoins de ses habitants.
pas seulement pour être et vivre là, mais aussi en rapport avec les liens que ceux-ci ont établis avec leurs contemporains, ou les liens qui les installent dans une lignée et une perspective de transmission. De nos jours, Au bout du plongeoir souhaite s'inscrire dans cette histoire et poser sa pierre, ses pierres à l'édifice. C'est ainsi qu'est né par exemple le site expérimental d'architecture qui propose à des chercheurs de tester à l'échelle 1 des expériences architecturales sur le domaine en lien avec le projet d'Au bout du plongeoir. La table d'Yves Chaudouette, intitulée La Table Gronde, est une œuvre contemporaine qui était initialement disposée en 3 parties séparées, à la Criée, à Rennes, au Théâtre de Poche à Édé et au domaine de Tizé à Torigné-Fouillard. À notre demande, Yves Chaudouette a accepté la réalisation complète de la table au domaine de Tizé. Le manoir, l'ensemble des bâtiments et les champs alentours appartiennent à la commune de Torigné-Fouillard. Le domaine a été déclaré d'utilité communautaire par Rennes Métropole. La ville de Torigné-Fouillard a depuis confié à la métropole le suivi des lieux pour leur réhabilitation et le développement de l'association Au bout du plongeoir.